c'est qu'elles peuvent avoir sur vous. Cupidité de posséder plus de biens matériels que nécessaire. Ayant côtoyé de nombreux hommes fortunés, je peux affirmer que les hommes extrêmement risques que j'aurais souhaité échanger ma place sont en nombre très limité. C'est les propos de Napoléon. Beaucoup d'entre eux ont payé un prix trop élevé pour leur richesse. La cupidité l'emportait sur leur bon sens. Ils ne jouissaient pas de la vie sereinement. On peut en avoir peur d'avoir trop d'argent, tout comme on peut en avoir peur. Il faut trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes. J'adhère à la devise Napoléon Hill, ni trop peu. Napoléon Hill. Cela s'applique non seulement à l'argent et à tout dans la vie. Un équilibre est nécessaire pour mener une vie harmonieuse. Une vie harmonieuse et mesurée. L'ignorance de l'étendue réelle du pouvoir de votre esprit et de son potentiel illimité à réaliser vos désirs constitue un obstacle au maintien d'une attitude mentale positive. De même, l'absence, quand on songe d'un objectif de vie clairement défini et un plan pour l'atteindre, est un frein. Peut-être seulement 2 personnes sur 100 ont un objectif clairement défini, ce qui est un pourcentage plutôt élevé si on tient compte de la population totale. Et prenez garde à l'habitude de laisser les autres penser à votre place. Examinez avec rigueur chacun des ennemis de la pensée positive énumérée précédemment et travaillez à renforcer votre immunité contre chacun d'eux. Si vous faites partie d'un groupe de réflexion, demandez à ses membres d'évaluer honnêtement votre situation vis-à-vis de chaque point mentionné. Car il est courant que les individus, guisés dans leur auto-évaluation, parfois en leur faveur, mais souvent en leur défaveur. En tant qu'étudiant de la science de l'accomplissement personnel, vous devez vous engager dans une révision rigoureuse qui vous conduira vers un ensemble de nouvelles et meilleures habitudes guidant votre vie. Rappelez-vous donc que tout prix à payer pour une vie améliorée n'est pas trop élevé. En réalité, le seul est l'application persistante des principes de cette philosophie jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature pour vous. Socrate disait: la sagesse rend la pauvreté supportable et embellit la richesse. Et Napoléon Hill soutenait qu'une attitude mentale positive ferait bien plus. Elle éradiquerait la pauvreté. Chaque épreuve contient la sémence d'un avantage équivalent. Pour en récolter les fruits, il faut commencer par chercher cette sémence dès l'apparition de l'épreuve. Plutôt de s'attarder sur l'adversité elle-même. Une attitude mentale positive est l'unique état d'esprit à cette sémence de se manifester, de s'épanouir en une floraison de bienfaits. Tout le monde aspire à la richesse, mes amis, mais peu comprennent ce qu'est véritablement une richesse durable. Beaucoup associent la richesse exclusivement aux possessions matérielles que l'argent permet d'acquérir. Laissez-moi dissiper cette illusion en vous détaillant les 12 véritables richesses. Les 12 véritables richesses de la vie. Premièrement, une attitude mentale positive, la plus précieuse des richesses. Deuxièmement, la santé physique, sans laquelle la vie perd beaucoup de son éclat. Troisièmement, l'harmonie dans les relations humaines, essentielle pour une existence paisible. Quatrièmement, l'absence de peur, libératrice et fondamentale pour le bien-être. Cinquièmement, l'espoir d'un avenir prospère, car sans espoir, nous stagnons. Sixièmement, la capacité à cultiver la foi qui alimente toute réalisation. Septièmement, la volonté de partager vos bénédictions avec autrui. Car la générosité enrichit les donneurs. Huitièmement, l'engagement dans un travail passionné. Là réside la clé de la satisfaction personnelle. Neuvièmement, un esprit ouvert à tous les sujets et à toutes les personnes, car il engendre la sagesse et la compréhension. Dixièmement, l'autodiscipline complète, un pilier sur lequel repose toute réussite. Onzièmement, la sagesse de comprendre les autres, une véritable richesse dans les interactions humaines. Et finalement, douzièmement, la sécurité financière.
Notez qu'elle arrive en dernière position. Notez qu'elle arrive en dernière position car il y a 11 autres atouts qui constituent un fondement pour l'utilisation judicieuse, de l'argent. Sans ces autres richesses, l'argent peut se révéler aussi destructeur.